Salut les amis, je rentre du boulot ce soir et j'ai trouvé un petit colis dans ma boîte aux lettres. Donc si c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. On va voir tout de suite. Alors, je vais essayer de faire ça propre. Là. Le caoutchouc, c'est... Oh, au moins c'est bien emballé. C'est bien emballé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Je vais essayer d'enlever les scotch proprement, sans tout vous montrer non plus. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors c'est génial, on vous dit toujours garder le SKU sur les paquets chinois. Sauf qu'ils ont mis le scotch par-dessus et du coup je viens de perdre la moitié. Mais bon, j'espère que ça suffira. Ok, je vais faire attention en découpant. Alors, est-ce que je... Ah merde, c'est écrit partout sur la boîte, je peux même pas vous faire une surprise. Bon bah allez, on se lâche. Hein. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il a reçu le monsieur? Mais le monsieur déjà, il va essayer de recoller le SKU. Parce que ils ont fait de la merde clairement. Moi j'ai fait de la merde aussi. Voilà. Je vais le recoller, c'est important si jamais il y a un souci. Je préfère l'avoir. Voilà. Alors, comme vous voyez là, regardez. Je sais pas si vous voyez. Là. Il y a écrit quoi là? Putain, on voit pas. La caméra elle est trop loin. Si, là. Là, un tout petit. 6S. Mais, comme j'ai fait un unboxing la dernière fois, sur lequel j'ai eu mon premier dislike, oh j'étais trop content. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui arrivent à pas aimer ce que je fais, alors que déjà il n'y en a pas beaucoup qui regardent, ça va être bien. C'est bien, c'est bien pour la suite. Donc, on va ouvrir ça proprement. Bon, la boîte est un peu morflée apparemment, mais bon, ça n'a pas l'air trop grave. Je vais dégager ça. Et du coup, c'est cette partie-là que je vais garder avec le SKU dessus. Voilà, comme ça je l'ai en entier. Laissez là. Ouais, le SKU, au fait, c'est important quand vous devez faire un retour ou qu'il y a un souci sur le matériel. C'est le seul moyen de justifier que vous avez bien acheté chez la personne, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, il y a écrit, regardez, il y a écrit Tmotor. C'est cool. Alors, ouvrons the box. Je vais mettre ça comme ça, vous voyez bien. Alors, on a quoi dedans? On a des petites hélices 51-43 de chez Tmotor. C'est bien, c'est ce que je vois là habituellement sur mes 5 pouces. Ça marche bien, c'est efficace. Elles ont rien à prouver, elles marchent. On a quoi? Ça c'est les pads antidérapants pour la batterie. Voilà. Ici, on a un mode d'emploi. Où il y a notre frame dessus. J'ai failli dire frame. Je vais me faire engueuler si je dis frame. Et de l'autre côté, on a la référence de chaque pièce. Au cas où on a besoin de commander une pièce. Et elle est vide, si elle est... Après, on verra si c'est dispo, parce que c'est bien de donner toutes les refs, mais j'en ai vu plein comme ça, des appareils où il y avait toutes les refs. Et puis, bah, après, quand il fallait commander... Ah oui, mais non, mais c'est pas dispo, ça, monsieur. 4 écrous. Laissez-moi deviner. Ça sert peut-être à serrer les hélices. Bon, on verra. Une jolie petite sangle. C'est quoi, c'est du Kevlar, ça? Ouais. Sangle Tmotor.
pour la batterie, c'est top. Enlever les petites mousses. Bon, c'est bien protégé. Ah oui, tu m'étonnes, c'est bien protégé. Et ouais, donc, j'ai pris 6S. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi ce bestiau? Regardez. Gadzi. Et ouais, c'est un petit Cadix. Bah ouais, je me suis dit, tant qu'à faire. Allez, on tape dedans. Et alors j'ai vu partout qu'il était vendu avec des trucs roses. Et moi j'ai des trucs orange. Alors je sais pas, c'est peut-être suivant la version, ils mettent des couleurs. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe sur le site. J'ai juste pris ça. Oui, donc, je disais sur le site. Commandé sur Banggood, reçu en 12 jours. Donc, pour ceux qui sont sceptiques, hein, j'ai pris la livraison la moins chère. Le Priority Direct Mail, là, je sais plus quoi, 2 euros. Et avec un coupon, bah, j'ai eu le quad à 350 euros. Je pense que c'est raisonnable comme prix pour le matos que c'est. Parce que c'est du T-Motor de partout. FC, le SC. Le seul truc qui me manque dessus, c'est un RX. Je trouve ça con d'ailleurs, qui propose un quad. Il est en PNP, mais ils auraient pu le proposer en BNF au fait. Euh, et on le bindait juste et puis on était parti. Là du coup, je vais être obligé de rajouter mon Nano RX. Mais c'est cool, ils m'ont mis le support d'ailleurs pour l'Immortal. Ouais, je suis en train de regarder parce que je découvre comme vous, en fait. Je le trouve sympa, le truc. Ouais, je le trouve sympa, le truc. Il est bien monté. C'est propre. Les bras sont assez balèzes. Je mettrais peut-être un petit riselant ici pour tenir ça, parce qu'ils l'ont pas fixé plus que ça. Bon, ça se promène un petit peu. Ouais, ils ont abusé. Ça coûte pas cher un riselant. En double face, je sais pas, n'importe, mais ça coûte pas des masses. Moteur, on a quoi du coup? On a du F60 Pro. Ah ouais, attendez, sur l'entrée de gamme, j'avais vu que c'était des Velox, les moteurs. Là, c'est les F60 Pro 4 en 1750 kV. Je sens que ça va envoyer du steak, ça. Regardez les soudures. Oh, ils ont bavé. Oh, même moi, je fais des plus belles. Sérieux. Euh, donc ça, la caméra, elle est là, elle est bien posée. Elle correspond à la taille ou pas? Non, ils ont mis des petites entretoises là, entre la caméra et le carbone. Parce que DJI, ils ont fait... Enfin, DJI. Oui, DJI. Puisque Cadix reprend la caméra de DJI. Ils ont fait... excusez-moi du terme, ils ont fait de la merde. Parce qu'au fait, ils ont fait une caméra qui est pas standard. Vous avez du 19, du 21, il me semble, du 23. Ils ont fait du 20. Alors à chaque fois, faut coller des rondelles, des trucs, faut adapter. Enfin, c'est pénible quoi. Euh, j'ai pas un... J'avais pas un tourneux là? Voilà. Ça c'est trop petit. Eh ouais, c'est trop petit. Il est où mon 2 mm? Il est là. On va le voir, on va regarder ce qu'il a là en dessous. Hop là. De toute façon, je vais être obligé de l'ouvrir pour ajouter le RX. Qu'on en profite en eau. C'est bien, ça c'est une bonne idée la petite trappe qu'on peut enlever à n'importe quel moment pour accéder à la FC. Eh, regardez. Franchement, j'ai cru qu'il y avait un axe, qu'il y avait un truc fixé là, comment ça s'ouvre. Regarde. En fait, non. Il n'y a rien du tout. C'est juste. C'est tellement fait au millimètre près que ça tenait dessus. Donc voilà la bête. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? SDA, SCL, 5 volts, ground. Ça pue le GPS. Je vois un UART 4, un UART 6. Je vois un 3. Donc en gros, je vois 1, 2, 3 UART de dispo. 3 UART de dispo. Ils ont été gentils, ils nous ont mis, si vous regardez un petit peu plus près, ils ont déjà étamé là où on va fixer le RX au fait. Donc c'est bien, moi je vais me servir de R5 et T5. Là j'ai un 5 volts, j'ai un ground. Bah, c'est parfait tout ça. Il y a le pad pour le RSSI, le petit bouton de boot.
Là, il y a de la place pour des LED. B-, ouais, ça c'est le buzzer. Ouais, non, ça m'a l'air pas mal. Faudra que je vérifie ce que c'est E6, E5. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de voir ça, tiens. R6, T6, E6. Je sais pas. On verra. Enfin bref, voilà. Vous avez vu la bête. Je vais monter le RX et puis j'irai voler dans pas longtemps. Bon bah, à plus les gens.